Les anecdotes du doc, agression aux urgences. D'une de mes gardes aux urgences, l'infirmière m'annonce qu'on a un patient qui revient pour la deuxième ou troisième fois en l'espace d'une semaine pour des maux de tête. Je passe voir le patient, on lance le traitement. Et plus ou moins une grosse demi-heure après, alors que j'allais voir un autre patient, j'entends un hurlement monstrueux qui provient du box de ce patient. Je rentre en courant et c'est là que j'assiste à une scène que je ne souhaite plus jamais revoir. Le patient était en train d'étrangler l'infirmière. Il faut imaginer que le patient était un vrai colosse, l'infirmière toute fine, toute fragile. Et donc, je comprends, il me faut au moins une seconde pour comprendre ce qui se passe et essayer de dégager le patient de l'infirmière qui part en courant prévenir le reste de l'équipe. C'est là que je me rends compte qu'un box dans les urgences, c'est vraiment tout petit et que du coup, je suis tout seul. Vous voyez comment je suis. Et donc, le patient, il décide de s'en prendre à moi et là, je me dis, ça y est, c'est foutu. À la seconde où il va venir se jeter sur moi, le vigile arrive, donc alerté par l'infirmière, et il prend tout ce qu'il peut. Donc le patient prend tout ce qu'il peut autour de lui et nous jette dessus donc, la perfusion, le cathéter qu'il a arraché, le petit matériel médical autour de lui, et je me retrouve en fait propulsé sur le mur. C'est là que le vigile intervient et il s'ensuit 30 très longues secondes de corps à corps pour arriver à maîtriser le patient, et ce sans le blesser. Finalement, on arrive à le mettre à terre. Une deuxième infirmière arrive. Je lui demande de préparer mon petit cocktail maison. Et pendant ce temps-là, j'essaye de maintenir au moins, en tout cas de participer comme je peux, le bras du patient pour éviter de se prendre des coups. Évidemment, pendant tout ce temps, on a droit à une série d'insultes, un florilège de mots grossiers. Et quand l'infirmière arrive avec le produit, donc j'arrive à l'injecter, mais tout en me disant, mais ce patient, c'est pas normal qu'il réagisse comme ça. Donc, dans ma tête, j'imaginais que ce patient était en train de saigner, ou il y avait une catastrophe. Donc, on arrive à calmer chimiquement le patient, mais qui reste quand même très agité, très agressif. La police arrive plus ou moins 20 minutes après, et elle prend le relais. Donc, je me retrouve avec une infirmière qui est out à cause de son agression, un vigile qui était fort abîmé pour essayer de maîtriser le patient sans le blesser. Et donc, c'est avec le renfort de la police qu'on emmène le patient au scanner cérébral en urgence. Scanner qui revient tout à fait normal. Il avait eu un scanner 48 heures avant, donc voilà, c'était plutôt pour un contrôle, pour se rassurer. Sous traitement, avec ce que je lui injectais, plus le traitement antidouleur, le patient allait vite mieux. Et en fait, ce qui me touche le plus, c'est le comportement de ce monsieur. Les infirmiers et les infirmières font ce qu'elles peuvent pour faire fonctionner des services d'urgence sous tension, débordés. Du point de vue médical, on fait ce qu'on peut aussi. Et quand vous allez aux urgences, sachez bien que c'est pas de notre faute, c'est pas de la mauvaise volonté de l'équipe médicale ou paramédicale. Si les délais sont longs, si le passage du médecin est rapide, c'est parce qu'on est juste débordé. Et donc ce patient, une fois qu'au niveau médical c'était plus ou moins bien réglé, eh bien, il a fallu quand même le garder 24 heures de plus aux urgences sous surveillance. L'hôpital a porté plainte, l'infirmière a porté plainte également.